Nous avons rendez-vous avec l'orchestre fou. Ce sont le malicieux triangle, des pyramides et des rectangles. Ils seront les acteurs magiques de ces fables géométriques. Moralité, pour sortir cette cassette et tout ce qu'il y a dedans, faut pas se casser la tête, ça coûte 119 francs. Bonjour, Stéphane Collaro est à la Grande Famille. Peut-on rire de tout à la télévision? Y a-t-il des sujets tabous? La religion, le sexe, les handicapés, la guerre, ce sera l'objet donc du deuxième dossier de la Grande Famille. Ce sera, voilà un exemple de gag sur la guerre, c'était chez les nuls donc, de Bagdad Show. Et donc nous aurons réponse à tout cela tout à l'heure avec Stéphane Collaro, Paul Lederman pour les inconnus et puis Carl Zéro pour Canal+, avec Norbert Bellèche. Ce sera donc à 13h10 après le journal et après le zapping, dossier préparé par Charlotte Montpezat. Jean-Pierre Coff à 1h moins 10, suite et fin du thé. Y a-t-il une différence entre le thé noir et le thé vert? Question fondamentale à laquelle répondra Jean-Pierre et que vous avez posée par Minitel. Dans un instant, pour ou contre les cigarettes Chevignon, avec Christine Bravo qui attend bientôt les cigarettes Babar et les cigarettes Tintin pour les enfants et d'autres témoins avec Anne Jean Blanc bien sûr, dossier préparé par Stéphane Le Goff. Tout de suite la météo, Béatrice Le Métayer. Interflora, les fleurs dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on dit Jean-Pierre? C'est réussi aujourd'hui. Hein. Merci Jean-Pierre. Allons-y. C'est parce qu'il y a un peu de vent et un peu de pluie pour changer, mais très peu. La plupart des régions resteront sous un ciel bien dégagé. On va voir la carte du temps prévue pour cet après-midi. La pluie qui tombera plutôt sous forme de bruines ou petites averses, eh bien ce sera pour les Bretons, les Corses, les Catalans, une forme comme une autre d'indépendance vis-à-vis des autres régions. Et justement, que va-t-il se passer sur les autres régions? Pas grand-chose, quelques nuages entrecoupés d'éclaircies en Provence, ainsi que sur l'Alsace, Lorraine, la Champagne-Ardenne, le Nord, la Picardie, Île-de-France et la Normandie. Ailleurs, beau temps, du vent de nord-est en Méditerranée, de sud-est sur les Alpes, de sud en Alsace et de sud-ouest en Manche, le tout dans les 40-50 km/h. Température à présent en hausse. Elles s'échelonneront cet après-midi entre 8 et 15. 8 ce sera pour Strasbourg, Lille, Rouen, 15 pour tout le sud, Biarritz, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice et 16 en Corse. Et demain... Oui, bien sûr, et demain? Et demain, la pluie se décalera vers le centre et de part et d'autre, à l'est et à l'ouest. Beau temps, ciel dégagé, temps agréable. Merci Béatrice. Premier dossier dans un instant, pour ou contre les cigarettes Chevignon. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Vous savez que Chevignon a sorti des cigarettes? Oui, on l'a appris, normalement ils ont commencé lundi dernier.
Elle est distribuée, mais apparemment dans les bureaux de tabac, ils ne l'ont pas encore reçue. Non, mais on n'a pas été livré, malgré toute la pub qu'ils font. Oui, on n'est pas. On les a pas reçus. Vous savez que Chevignon a sorti des cigarettes? Ouais, j'avais même un paquet chez moi avant parce que ma mère elle devait le goûter. Et alors? C'est fort. C'est un peu fort, hein? Ça va, ils sont légères. Bah, ça fait 5 ans que je fume les mêmes cigarettes et c'est pas parce que Chevignon a sorti des cigarettes que je vais acheter des cigarettes Chevignon. Moi, que ce soit Chevignon ou une autre marque, l'important c'est que j'ai ma dose tous les jours. Alors, premier témoin, Christine Bravo. Donc, vous avez écrit un papier dans France Soir à ce sujet. Vous êtes pour ou contre? Parce que vous êtes fumeuse, mais vous êtes jeune mère de famille. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, je suis pour, parce que je trouve que c'est d'une hypocrisie totale d'interdire une nouvelle marque de cigarettes, alors que l'État s'en met plein les poches avec ça. Bon, ou bien c'est une drogue et on l'interdit complètement, ou bien c'est autorisé et puis tout le monde a le droit d'en faire. Ce qui est contesté, c'est l'utilisation de l'image de Chevignon auprès des jeunes. Bah oui, mais Cardin alors qu'il y a des gens qui luttent pour que les jeunes ne fument pas. Oui, je sais bien, mais Cardin a fait des cigarettes, Yves Saint-Laurent aussi, pourquoi pas Chevignon? C'est moins jeune. Oui, mais je suis d'accord, mais oui. Attention, c'est pas le CEITA. Cardin Saint-Laurent, c'est pas le CEITA qui les fabrique. Mais oui, je sais. Cardin, c'est une licence. Mais je vois pas pourquoi on ne peut pas faire des cigarettes à Chevignon. Le problème, c'est que je suis un peu, c'est comme l'histoire de la peine de mort, quoi. Je suis contre, archi contre. Mais si on touche un cheveu à mon gamin, je veux découper le type en morceaux, etc. Et là, effectivement, il est rentré de l'école en disant génial, il y a une nouvelle clope, c'est Chevignon et tout. Or, il est fou de Chevignon. Il veut des blousons Chevignon, des t-shirts Chevignon, donc il veut des clopes Chevignon. Il a 13 ans. Alors, ça me rend malade. Ah non, il fume pas, non, il fume pas, mais je ne veux pas qu'il fume. Ah non, non, je suis sûre qu'il fume pas. Ouais. Mais je ne veux pas qu'il fume. Donc je veux pas qu'il y ait de cigarettes Chevignon, point. Puisqu'il va vouloir fumer forcément pour faire comme les copains qui vont ramener les paquets, parce que c'est vrai que le paquet est très joli, pour faire genre, et ça me rend malade. Voilà le paquet, hein, Chevignon. Tout le monde y goûte. Là, Paul Lederman, oui. Vous avez goûté Chevignon? Vous l'avez trouvé comment? Parce qu'il y a le goût qui compte quand même. J'aimerais arrêter de fumer. Ouais, d'accord. Alors Jean-Jacques Brochier, vous êtes fumeur, vous défendez les fumeurs, vous avez fait un bouquin qui s'appelle « Je fume et alors ». Est-ce que ça vous paraît un sujet digne d'intérêt, ces cigarettes Chevignon? Moi, ce qui me semble d'abord, c'est que c'est invraisemblable. Chevignon a fait une opération en or, parce que la pub qu'on a pu faire sur cette marque, qui lui coûte rien, c'est vraiment génial. Et finalement, ça serait une stratégie publicitaire qu'il faudrait peut-être développer. Deuxièmement, que Chevignon ait des cigarettes, que ça soit marqué gauloise ou que ça soit marqué gitane, si on veut que les cigarettes soient répulsives, à mon avis, d'abord il faudrait que ça soit franchement dégueulasse de fumer, c'est-à-dire qu'on mette un produit comme vous savez l'aloès qu'on mettait pour les mômes sur les ongles, que d'autre part ça vaille 50 francs le paquet, et qu'on mette une vieille dame avec des dents complètement pourries, quelque chose de très très laid sur le paquet. Peut-être que comme ça les gens qui fument fumeraient moins. Encore que je n'en suis pas sûr du tout. Mais que Chevignon fasse des cigarettes, moi je trouve pas les blousons Chevignon très beaux, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah vous dites que vous et ma fille non plus, par contre, c'est contraire à votre fils, elle déteste tout ce qui est Chevignon. Mais elle fume pas non plus, mais si elle fumait, à mon avis, ça serait pas Chevignon du tout. Ouais. Mais à part ça, ça me semble un fait divers un peu drôle. Mais c'est vrai que si on pousse le raisonnement plus loin, et Christine Bravo l'avait écrit, je crois que c'est dans France Soir il y a quelques jours, il peut y avoir des cigarettes Babar, des cigarettes Mickey. Mais écoutez, à ce moment-là, on supprime les planches dans Tintin où le capitaine Haddock fume sa pipe. J'ai pas l'impression que les jeunes de 7 à 77 ans soient tous mis à fumer la pipe parce que Haddock a un brûle-gueule dans Tintin. Ça devient quand même une espèce d'hystérie, ce truc-là. Alors, Catherine Mirand, vous êtes attachée de presse de Chevignon. Je vais simplement vous demander pourquoi Chevignon s'est lancé dans cette opération. Qui en a eu l'idée? Chevignon, c'est d'abord un designer. Je crois qu'il a prouvé qu'il aimait des mondes. Il a fabriqué des blousons. Mais pas que ça non plus. Il y a aussi la papeterie, il y a la maroquinerie, il y a la sellerie, il y a aussi les casques de moto. Il y a, je veux dire, plein d'univers visités. D'accord, ok, mais cigarette, En ce qui concerne la cigarette, c'est un univers qu'il a voulu visiter, tout simplement. Mais l'idée vient de qui? C'est la CETA qui a contacté la société Chevignon en 88. Suite à une étude qui avait été faite? Par la CETA. Ouais. Oui, par la CETA. Ouais. C'est juste avant, je pense que c'est avant l'alcool, non? En même temps que la cigarette, il va bien y avoir l'alcool Chevignon. Ouais. Comme ça, ils auront la totale. On a invité... La cigarette, moi je sais pas, je fume mais pas beaucoup. Je crois qu'on s'adresse à des consommateurs, encore une fois, qui savent ce qu'ils veulent. C'est pas des bébés, je veux dire, nous on s'adresse pas aux bébés quand vous dites bavard. Non, nous, ils savent ce qu'ils veulent, nos consommateurs. Et on vise pas les nôtres en plus. On veut pas faire des nouveaux fumeurs, c'est pas l'idée. L'idée c'est d'aller sur des marchés de fumeurs, pas les non-fumeurs. Les non-fumeurs, ça ne nous intéresse pas.
Et même, c'est même pas nous, c'est la CETA. Nous, on est là encore une fois. Alors la CETA qu'on a invité et qui n'est pas autour de la table, donc il doit se sentir très à l'aise sur le sujet. C'est la raison pour laquelle ils sont pas là. Je pense. Ou alors il y a des... Je les ai eu hier au téléphone. Les gens de la CETA, ils viennent pas parce qu'ils n'ont pas à communiquer sur le problème. Ils disent qu'ils ne sont pas un service public. C'est quand même un point très important parce que dans toutes les discussions, on dit c'est bizarre. Il y a d'une part Evin qui installe une loi. Monsieur Evin a dit hier, excusez-moi Jean-Pierre, pas question de laisser ce produit se développer, ce qui veut absolument rien dire. Hein. Ça veut pas dire qu'il l'arrête. La loi, pour le moment, n'interdit pas la pub, que je sache. Ça va être interdit, mais ça n'est pas encore interdit. C'est dans 2 ans. Donc pour le moment, ils ont le droit. C'est pas un service public, c'est une société commerciale, la CETA. Mais pourtant, vous êtes contre les cigarettes. Je suis profondément contre, mais je suis comme Christine, je suis contre l'hypocrisie. La CETA, société commerciale, fait une étude de marché et découvre qu'une marque qui pourrait leur servir pour s'implanter auprès des fumeurs, car c'est une marque qui a une image de fumeur